Bienvenue. Tu vas découvrir un extrait du prochain épisode de Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Rendez-vous dès demain sur ton appli de podcast préféré pour écouter la totalité de cette histoire. Et donc, la seule façon que je pouvais revenir danser pour le Canada, c'était pour un championnat officiel comme un championnat du monde. Et donc, ça donne que c'est le championnat du monde qui arrive tout juste après So You Think You Can Dance, où moi, je fais la finale, Denitza fait la demi-finale. On est épuisés. On n'a pas dormi, ça fait 3 mois pour faire des styles comme tous les autres styles qu'on n'a jamais fait, contemporain, hip-hop, jazz, Bollywood, nommez-les tous. Et donc, on est crevés parce qu'on pensait jamais se rendre aussi loin. Moi, j'étais un peu plus âgé que les autres. Donc, moi, je me suis dit, bon, je vais faire peut-être... C'est marrant, quoi, mais... faire 2-3 émissions, et puis je vais voir si ça m'intéresse. Et puis après ça me donnera une idée, peut-être si je vais aller faire dans sa clé star aux États-Unis. Tu vois, c'était un peu ça l'histoire. Finalement, ben non, en fait, j'arrêtais pas. Quand j'ai terminé l'émission, on avait 2 semaines pour se préparer pour le championnat du monde. On s'était pas retouché de danse en tant que danseur depuis ce temps-là. Donc, on s'est dit, OK, ben de toute façon, on dort pas, ça fait 3 mois. Donc, on va continuer 2 semaines à pas dormir. Et puis, ça va être bon, on va pouvoir répéter. Donc, on faisait 8 heures le matin jusqu'à 20h, 22h le soir de danse pour se préparer pour les 10 danses. On était tellement dans un entraînement d'endurance que finalement, en fait, on a été super bon. Super bon et on dansait différemment. Et quand on est arrivé devant tout le monde, c'était drôle parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi on avait un drapeau bulgare, parce que les gens, évidemment, ils nous connaissent. Ouais. Il y en a qui ne connaissent pas cette politique, donc se faire présenter pour la Bulgarie. Et puis que Denitza parle très bien français, oui, québécois. Et on vit au Canada. Oui, voilà, ça, c'est que... Ça. Oui, il y a ce drapeau, mais pourquoi Pourquoi? Et donc, du coup, donc ça a été un coup parce que, bon, on se faisait quand même encourager énormément parce finalement, on était quand même un peu chez nous, hein, même beaucoup. Mais du coup, c'était un bon pied de nez de faire cette finale mondiale. Et encore contre toute attente, il n'y a personne qui nous attendait là. Même pour nous, en fait, Denitza, elle était prête à aller se changer, elle voulait même pas, elle était sûre qu'elle faisait pas la finale. Donc du coup, c'était un gros truc et très très mélangé parce que finalement après ce moment, cette finale, les gens sont venus nous voir pour nous dire bon, c'est bon, là, vous avez fait votre petit truc, votre cinéma. vous allez revenir pour le Canada. Et là, j'ai fait ah non. J'ai dit, rappelez-vous-en bien, parce que c'était la dernière fois. C'est pas parce que je veux m'en vanter, mais j'ai quand même cette fierté de dire que la vie, elle nous a placé une autre carrière qu'on ne s'attendait pas. Hein, on ne s'attendait pas à être en France. Elle nous a offert sur un plateau d'argent une carrière en France. Et je pense que c'est grâce à cette visualisation encore